kiosque, Thomas Soto. Et qui est là pour le kiosque d'Europe 1 de Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'économie, Walid Berissoul qui est aux États-Unis pour suivre la campagne, Eva Rock devant la télé et Natacha Polony qui nous rejoint. Bonjour à tous. Bonjour. On va commencer ce matin par le sujet qui fâche. Jean-Marc Morandini qui fait la une de Libération avec ce titre « iTélé, le choix du trash ». Libé qui raconte de l'intérieur la rédaction écœurée par le passage en force de Bolloré pour imposer Morandini sur la chaîne et qui a voté la grève. Intéressant aussi au passage le petit encadré sur la réaction des politiques qui semblent partager la même ligne, ne surtout pas prendre position de peur de ne plus être invité par la suite sur les plateaux d'ITélé. Alors oui, Jean-Marc Morandini est présumé innocent, ok, mais on lit tout ça et on se dit que la rédaction d'ITélé, elle, semble présumée coupable, voire déjà condamnée. Quel gâchis. Bref. Pour le reste, Le Figaro nous emmène au cœur de la bataille de Mossoul en Irak. Le Monde nous parle de la méthode Hollande qui déstabilise ses proches et le PS. Le président accusé de discréditer une fonction que son prédécesseur avait déjà écornée. Pendant que La Croix, qui regarde la campagne débutée, s'interroge « Où est passée l'écologie ?» Il y a aujourd'hui en France qui se pose une autre question, autre quête, celle des profs. Mais où sont passés les profs, s'interroge en une Le Quotidien. La pénurie s'aggrave, les parents sont à bout et le gouvernement va annoncer des mesures, d'où cet échange croqué par le dessinateur Rançon. Il y a un papa qui interroge son fils. « Quoi ? Ils ont dit à l'école que tu n'aurais pas de professeur remplaçant avant la fin du mois de mai ?» Et le petit de répondre « Oui, ils espèrent avoir quelques anciens députés socialistes qui voudront se recaser. » Enfin, il y a Direct Matin et l'Humanité qui regardent vers l'Amérique. Trump toujours plus seul, titre le gratuit. Les États-Unis, on va y aller dans quelques secondes avec Walid Berissoul. Mais d'abord, c'est la presse régionale avec vous, Marion Calais. Un Florange passe à la une ce matin. Le Courrier Picard s'amuse au lendemain de la visite de François Hollande en Lorraine. Visite discrète et sans convaincre pour le quotidien d'Amiens. Les révélations du Télégramme sur le naufrage du Bugalet de Braise. Un sous-marin nucléaire américain évolué dans la zone en janvier 2004. Le chalutier a coulé le 15, faisant 5 morts parmi l'équipage. La présence du sous-marin américain n'avait jamais été établie jusque-là. Et puis la Provence renomme l'OM l'Olympique of Marseille. Le rachat par l'américain Frank McCourt. Exactement. Frank McCourt donc a racheté le club. Officialisation hier, un nouveau chapitre s'ouvre pour l'équipe. L'histoire du jour est celle stupéfiante et dangereuse d'un routier sans permis. Ça fait la une du Progrès, ça fait un moment que ça dure. Ouais, avec ce témoignage glaçant. Je suis routier, j'ai roulé 4 ans sans permis. Le Progrès l'appelle Gilles, prénom d'emprunt. C'est au cours d'un simple contrôle routier que ce trentenaire découvre qu'il n'a plus de points. J'avais accumulé plusieurs petits excès de vitesse. Les policiers récupèrent donc son permis de conduire et lui décide de continuer à rouler. Informer son employeur, c'était perdre son emploi. Repasser les permis poids lourds et voiture, c'était 7 500 €. Option impossible. Il reprend donc le volant sans informer non plus son assureur. Je regardais partout pour voir s'il y avait des policiers. Vitesse, stop, feu. Pour le coup, il respecte à la lettre le code de la route. Et en 4 ans, il n'est jamais contrôlé. Ce qui est incroyable, c'est que personne à part lui ne semble être au courant qu'il a perdu son permis. On se dit quand même à la lecture de ce témoignage qu'il y a un problème de circulation de l'information en la matière. Et le phénomène n'est pas isolé. En plus, entre janvier et août de cette année, pour la seule agglomération de Lyon, plus d'1 millier de conducteurs sans permis ont été interpellés. Voilà, donc à lire dans Le Progrès ce matin. Axel de Tarlet, à l'approche de la Toussaint, les vacances commencent demain soir. Le magazine américain Forbes établit le hit parade des morts qui rapportent le plus. Eh ben, c'est gai. Voilà, c'est le classement des célébrités disparues qui continuent de rapporter de l'argent après leur mort. Alors il s'agit essentiellement de chanteurs qui continuent de vendre des disques alors qu'ils sont morts. Mais pas que. Figurez-vous que dans le top 10 des célébrités disparues qui rapportent, il y a un scientifique qui est mort il y a une quinzaine. Alors je vais essayer de vous le faire deviner, ça va faire un quiz. Qui est mort il y a 60 ans. Et on voit son effigie un peu partout. Essayez de deviner sur les t-shirts, tasses à café. En tirant la langue. Il tire la langue. Einstein. Eh ben, il tire la langue, ça rapporte 10 millions de produits dérivés chaque année. Enfin pour 2016. À moi 5 millions, je vous la tire. Hein. En 8e place, une célébrité disparue. C'est un chanteur de paix. Je vous donne un autre. De paix. Oui, un Imagine. autre. Elton John. Bravo, John Lennon. Imagine John Lennon. Voilà. Marion Alors, Calais a quand même dit Elton John. Oui, Hein, exactement. voilà. C'est passé un peu Je me disais que inaperçu. c'était Mais... passé inaperçu. John Lennon qui a été battu par le roi du reggae, qui n'a pas oublié d'être un bon commerçant. Bob Marley. Bob Marley, voilà. Je dis ça parce que je ne savais pas.
Mais ce qu'il rapporte, c'est qu'il vend des sodas et du thé à son nom, Bob Marley, et c'est ça qui rapporte beaucoup à la famille de Bob Marley. Donc 5e, un nouveau dans le top 10. Alors pourquoi il est nouveau? C'est parce que l'an dernier il n'était pas mort, donc il n'était pas dans les bords. Non. Et oui, donc il est mort cet été et il a rapporté 23 millions d'euros. Bah on en a beaucoup parlé. David Bowie? Non, un autre mort. Prince, bravo. 4e Ça vous met position. en joie, vous, tous ces enterrements. 4e, les morts ça rapporte. 4e, un vieux de la vieille qu'on appelle le King, qui vend beaucoup. Elvis Presley. Bon, et j'arrive, quel est le mort qui rapporte le plus? Michael. Bravo. Et En ça va plus, être sympa la Toussaint avec de Tarlet. En 2016, il a vendu on aura de la musique sur l'antenne. il a vendu son catalogue Sony, son catalogue des Beatles à Sony, ça lui a rapporté 680, pas à lui, enfin ses descendants, 680 millions Parce que d'euros. lui, ça rapporte plus grand Bah chose. lui, c'est fini. Voilà, hein. c'est donc à lire C'est dans les pissenlits par les Forbes. racines. Eh ben, on reste aux États-Unis, à la une de la presse américaine. C'est un peu sauf qui peut pour la campagne de Donald Trump. Après une pluie d'accusations d'agression sexuelle contre lui, voilà que Madame Trump, Walid Berissoul, Melania Trump, est enfin sortie de son silence pour voler au secours de son candidat de mari. Ah bah, il fallait bien au moins ça, hein. Une interview confession à 20h face à la vedette de CNN Anderson Cooper. Melania, ancienne mannequin slovène, 24 ans de moins que Donald, revient sur la fameuse vidéo où son mari parle d'attraper les femmes par leurs parties intimes et sans leur consentement. Alors elle avait déjà fait savoir que ça l'avait choqué, qu'elle lui avait pardonné, mais la voici maintenant qui trouve à son Donald des circonstances atténuantes. Mon mari, dit-elle un peu en substance, c'est un adolescent qui s'est laissé entraîner dans une grosse bêtise. Écoutez. On dirait 2 ados. Et effectivement, ils devraient se tenir un peu mieux, c'est vrai. Et souvent je dis, j'ai 2 gamins à la maison. J'ai mon jeune fils et j'ai mon mari. Mais il a été entraîné par l'animateur de l'émission à dire ces choses sales et mauvaises. Voilà, je précise que le fils des Trump a 10 ans. Hein. Et aux 9 femmes qui, dans la foulée de cette vidéo, ont accusé Donald Trump d'agression sexuelle, eh bien Melania répond « Je crois à mon mari » et dénonce, comme lui, la partialité des médias américains. Mais Walid, c'est pas un peu court comme ligne de défense, ça? Les Américains jugeront, surtout les Américaines, chez qui Donald Trump doit absolument regagner des intentions de vote s'il veut avoir une chance de s'installer à la Maison-Blanche. C'est vous dire si l'heure est grave, d'autant que si Melania est restée silencieuse presque pendant toute la campagne, eh bien c'est parce que la dernière fois ça s'était pas très bien passé, rappelle le New York Times. Son discours à l'investiture de son mari en juillet dernier était en fait quasiment un copier-coller de celui de Michelle Obama à l'investiture de Barack en 2008. Et voilà, et il y a le 3e débat qui est demain soir, de mercredi à jeudi, ça se passera à Las Vegas, évidemment on vous racontera tout ça jeudi matin. En attendant, on va regarder la télé ce soir, 20h50 sur Arte, alors ça c'est étonnant, déjà le nom est étonnant, Cholestérol, le grand bluff, Eva Rock. Oui, dans les années 70, Roger Gickel débute un jour son JT comme ça. Le cholestérol, en voilà un mot qui fait peur. Et oui, ça fait peur. Et ce documentaire va vous expliquer pourquoi. Alors en fait, l'histoire elle commence en 1955 quand un savant américain qui s'appelle Ansel Keys prouve que le cholestérol est responsable des accidents cardiovasculaires. Enfin, quand je vous dis prouve, c'est pas franchement ça, parce que le chercheur c'est un champion de la manipulation statistique. Quand il y a un résultat qui colle pas à son hypothèse, c'est pas grave, on oublie le résultat. Hein. Et puis vous ajoutez à ces approximations scientifiques tous les intérêts économiques de l'industrie pharmaceutique qui produit évidemment les médicaments anti-cholestérol et vous obtenez ce grand bluff qui pendant des années a vraiment a eu cours exactement, et gare aux chercheurs qui voudraient contester les résultats comme l'explique le docteur Dominique Dupagne. Un médecin qui aurait osé critiquer les statines ou la lutte contre le cholestérol en tant qu'orateur dans un congrès était certain que sa carrière se stoppait. Et il y en a plusieurs qui ont eu leur carrière stoppée. Alors pendant ce temps, on oublie qu'en fait, c'est le tabac, l'obésité ou le manque d'activité physique qui provoquent les AVC. Donc n'ayez pas peur si vous avez du cholestérol. D'ailleurs, le docteur Dominique Dupagne a un message rassurant pour nous. Le cholestérol, c'est pas du poison qui circule dans les artères. Hein. Le cholestérol, c'est une graisse fondamentale pour la fabrication de nos cellules. On ne peut pas vivre sans cholestérol. Hein. Sans cholestérol, on meurt. Et voilà comment une quinzaine de médecins vont vous expliquer, historiens aussi et chercheurs, ce qui est peut-être le plus gros scandale sanitaire des 60 dernières années. Et j'avoue qu'on en reste abasourdi devant son écran. Alors, il y a le bon et le mauvais cholestérol, attention, il ne faut pas confondre les deux. Pareil, c'est un peu une manipulation scientifique aussi. C'est-à-dire que ça a permis de continuer à vendre des graisses végétales, etc. Il y a quand même des médecins qui disent que c'est très grave pour ceux qui arrêtent les statines, ils se mettent en danger. Alors, dans les cas faites attention, regardez Cholestérol, le grand bluff sur Arte à 20h55, mais n'arrêtez aucun traitement sans en parler à votre médecin. Merci les amis, à demain.